Plongez avec nous dans les profondeurs de l'histoire, là où les secrets les plus anciens attendent d'être révélés. Imaginez des chevaliers en armure, des sociétés secrètes et des trésors perdus. Aujourd'hui, nous n'imaginons pas seulement, nous explorons. Grâce à une technologie de pointe, un mystère vieux de plusieurs siècles refait surface, un mystère gravé dans la pierre et enfoui sous nos pieds, les tunnels perdus des Templiers. Depuis des siècles, l'ordre du Temple fascine et intrigue. Fondé au XIIe siècle, cet ordre de moines soldats a accumulé une puissance et une richesse colossales avant sa dissolution brutale en 1312. Depuis, les légendes sur leurs trésors cachés, leurs connaissances secrètes et leurs réseaux souterrains n'ont cessé d'alimenter les fantasmes des historiens et des chasseurs de trésors. Mais que se passerait-il si ces légendes étaient vraies? Notre histoire commence sur un site médiéval en Europe, un lieu chargé d'histoire templière. À première vue, rien d'extraordinaire. Les ruines d'une ancienne commanderie, des champs paisibles, le silence seulement brisé par le vent. Mais c'est sous cette surface tranquille que le véritable secret se cache. Une équipe d'archéologues et d'ingénieurs, armée d'une technologie révolutionnaire, a décidé de regarder là où personne n'avait pu le faire auparavant. Leur outil principal? Un drone équipé d'un radar à pénétration de sol, ou géoradar. Cet appareil de haute technologie est capable de voir à travers la Terre, d'envoyer des ondes électromagnétiques dans le sol et d'analyser les échos pour cartographier ce qui se trouve en dessous. C'est comme une échographie pour la planète. Alors que le drone survole méticuleusement le site, traçant des lignes invisibles dans le ciel, les ordinateurs à bord commencent à recueillir des données, des milliers de points d'information qui, seuls, ne signifient rien. Mais une fois assemblées, ces données dessinent une image incroyable, une image qui dépasse toutes les attentes. Lentement, sur l'écran des chercheurs, une structure complexe commence à apparaître. Ce ne sont pas des formations géologiques naturelles. Ce sont des lignes droites, des angles parfaits, des jonctions organisées. C'est un réseau, un immense réseau de tunnels qui s'étend sous toute la zone, reliant différents points de l'ancienne commanderie. L'excitation est à son comble. L'équipe vient-elle de trouver la preuve tangible des fameux souterrains templiers? Le traitement des données se poursuit et le modèle 3D prend forme. C'est une véritable ville souterraine qui se révèle. On peut distinguer des galeries principales, larges et hautes, qui se croisent à angle droit, formant un quadrillage presque parfait. De ces artères principales partent des passages plus étroits, menant à ce qui semble être des salles, des chambres ou des entrepôts. La complexité et l'échelle de ce réseau sont stupéfiantes. Ce n'est pas l'œuvre de quelques amateurs. C'est le résultat d'une ingénierie sophistiquée et d'une planification minutieuse. Qui d'autre que les Templiers, célèbres pour leurs compétences en construction, aurait pu réaliser un tel exploit? L'équipe décide de concentrer ses efforts sur un point précis, une anomalie détectée par le radar qui suggère une entrée possible. Les recherches au sol commencent. Après des jours de fouilles prudentes, les archéologues mettent au jour une structure en pierre. C'est le sommet d'un escalier en colimaçon, descendant dans l'obscurité. L'entrée est enfin trouvée. L'adrénaline monte alors que les premiers explorateurs, équipés de lampes et de caméras, s'engagent dans le passage. Le spectacle qui s'offre à eux est à couper le souffle. Le temps semble s'être arrêté. Les murs sont faits de pierres de taille parfaitement ajustée, une signature de la construction templière. L'air est frais et chargé de l'odeur de la terre humide et de la pierre froide. Chaque pas résonne dans le silence millénaire. Le passage est étroit, mais suffisamment haut pour qu'un homme en armure puisse s'y tenir debout. Sur les murs, à la lueur des lampes, on distingue des marques de tâcherons, les signatures des tailleurs de pierre qui ont œuvré ici il y a plus de 700 ans. En progressant, ils découvrent des niches creusées dans les parois, peut-être pour y placer des torches ou des objets de culte. Le tunnel débouche sur une première salle, plus grande, dont le plafond voûté témoigne d'une acoustique remarquable. Était-ce une salle de réunion? Un lieu de prière secret? L'imagination s'emballe. Les Templiers se réunissaient-ils ici, loin des regards indiscrets, pour planifier leurs opérations ou mener leurs rituels énigmatiques? Mais le plus intrigant reste à venir. Au fond de cette salle,
Un autre passage semble continuer, mais il est bloqué. Un mur de pierre manifestement plus récent que le reste de la structure scelle complètement l'accès. Il n'a pas été construit avec le même soin. Les pierres sont assemblées de manière plus grossière, comme si on avait voulu fermer le passage à la hâte. Pourquoi? Qui a scellé ce tunnel? Et quand? C'est ici que le mystère s'épaissit. Cette obstruction soulève une question cruciale. Que voulait-il cacher? Ou de qui voulait-il se protéger? L'hypothèse la plus excitante est bien sûr celle du trésor. Les Templiers, au moment de leur arrestation en 1307, auraient-ils eu le temps de mettre leurs richesses et leurs reliques les plus précieuses à l'abri dans ces souterrains avant de sceller l'entrée pour toujours, le fameux trésor des Templiers, qui comprendrait non seulement de l'or et des bijoux, mais aussi des manuscrits précieux et peut-être même des reliques sacrées comme le Saint Graal, pourrait-il se trouver juste derrière ce mur? Une autre théorie suggère que ces tunnels n'étaient pas seulement des entrepôts, mais des voies d'évasion. Face à la persécution du roi de France, Philippe le Bel, les chevaliers auraient pu utiliser ce réseau pour fuir, emportant avec eux leurs secrets les plus importants. Le mur aurait alors été érigé pour empêcher toute poursuite et protéger la fuite des derniers membres de l'ordre. Enfin, une troisième hypothèse, plus sombre, suggère que ce qui se trouve derrière le mur n'est pas un trésor, mais quelque chose que les Templiers eux-mêmes craignaient. Une archive secrète? Un lieu de détention? Un tombeau? Les accusations d'hérésie portées contre eux étaient-elles fondées? Et ce tunnel mène-t-il à la preuve de leurs pratiques occultes? La construction hâtive du mur pourrait indiquer une urgence, une nécessité de contenir quelque chose à l'intérieur. Pour l'équipe sur le terrain, la prochaine étape est claire mais délicate. Percer ce mur est une opération risquée. Il faut préserver l'intégrité de la structure et s'assurer que ce qui se trouve de l'autre côté ne sera pas endommagé. Des techniques non invasives, comme l'endoscopie par fibre optique, sont envisagées. Une minuscule caméra pourrait être insérée à travers un petit trou pour jeter un premier regard dans la chambre scellée. Alors que les préparatifs sont en cours, le monde entier retient son souffle. Cette découverte pourrait réécrire des chapitres entiers de l'histoire médiévale. Elle confirme non seulement l'ingéniosité et la puissance logistique des Templiers, mais elle ouvre aussi la porte à la résolution de l'une des plus grandes énigmes de l'histoire. Ce réseau souterrain n'est pas qu'un simple tunnel. C'est une capsule temporelle, un témoignage silencieux d'une époque de foi, de pouvoir et de secret. Chaque pierre, chaque marque sur les murs nous raconte une histoire, l'histoire d'hommes qui ont bâti un empire et qui, face à leur chute, ont décidé d'emporter leur mystère avec eux dans les entrailles de la terre. Que cache-t-il? La réponse se trouve peut-être à quelques mètres seulement, derrière ce mur de pierre. Est-ce de l'or, de la connaissance, ou un secret si profond qu'il a dû être enterré pendant 7 siècles? L'aventure ne fait que commencer. La prochaine fois que vous marcherez sur un sol ancien, souvenez-vous qu'un autre monde, un monde de légendes et de mystères, pourrait se trouver juste sous vos pieds, attendant patiemment d'être redécouvert. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes aussi fasciné que nous par ce genre de découverte, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer de la suite de cette exploration incroyable. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous pensez qu'il y a derrière ce mur. À très bientôt pour de nouvelles aventures.